Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Jadis, le souverain était celui qui possédait la plus grande richesse et autorité et régnait dans un système purement dictatorial. L'accession au pouvoir engendrait de terribles combats de force entre frères qui se battaient pour siéger sur le trône. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus différentes. Certes, il y a toujours des dictateurs, mais les manifestations d'apparat et de pouvoir dans le passé sont différentes de celles à présent. Dans de nombreux pays, les politiciens doivent rendre des comptes et sont tenus responsables des fonds publics. Ils se conforment donc aux règles et s'ils dérapent, des personnes sont là pour les rappeler à l'ordre. Toutefois, la situation est quelque peu différente en Corée du Nord puisque le dirigeant nord-coréen mène la danse dans son pays en faisant tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, vous allez découvrir la vie prospère qu'il mène. Voici un zoom sur la vie du président nord-coréen, le leader qui terrorise le monde. L'accession au pouvoir de Kim Jong-un après la mort de son père Kim Jong-il, ancien dirigeant du pays, remonte au 19 décembre 2011. Depuis ce jour, la Corée du Nord attire l'attention du monde entier en raison des décisions parfois disproportionnées de son président. D'ailleurs, la première ombre au tableau est qu'à ce jour, la véritable date de naissance du leader demeure inconnue. Il serait né en 1983 ou peut-être l'année suivante. Kim Jong-un a été scolarisé en Suisse à la Bern International School jusqu'en 1998. Pour conserver l'anonymat, Kim était inscrit dans son école sous le nom de Pak-eun et était censé être le fils d'un employé de l'ambassade nord-coréenne à Berne. Un jour, alors qu'il lui restait une année avant de finir, il décide subitement de partir sans prévenir personne et retourne dans son pays sans aucun diplôme en main. Passionné de basket et de NBA, il invite ensuite à sa rencontre la star de basketball Dennis Rodman en Corée du Nord. Depuis son accession au pouvoir, Kim supervise et encourage constamment le développement du programme nucléaire nord-coréen. Il faut dire que le leader nord-coréen veut devenir le maître du monde et fait tout pour asseoir sa force et son pouvoir. Il en devient même impitoyable, surtout quand il fait exécuter son ministre de la Défense, accusé d'avoir sommeillé lors de défilés militaires. Le ministre n'est pas la seule victime des démonstrations de force du dictateur qui a aussi fait exécuter des pop stars nord-coréennes, dont son ex-petite amie Yoon Song-hol, accusée d'avoir enfreint les lois sur la pornographie. Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen a souhaité réécrire l'histoire politique de son pays en supprimant 99% des archives de l'agence d'information Pyongyang, même ceux au sujet de son père, l'ancien dirigeant de la Corée du Nord. Hormis son désir de conquérir le monde, Kim Jong-un possède un appétit monstre. Il dévore de grandes quantités de nourriture, chose qui fait souffrir les chefs en cuisine. On raconte même qu'il aimait plus que tout le fromage suisse, à tel point que plus tard il a envoyé ses chefs personnels dans une école culinaire française pour essayer de reproduire l'emmental. Sa présence au poste de chef suprême de l'État, au vu de son manque d'expérience politique ou même militaire, a étonné le monde entier. Certains services secrets le décrivent comme un homme totalement fou et colérique, un tempérament qui déteint sur ses décisions souvent étranges et folles. Il s'est d'ailleurs débarrassé de toutes les personnes qui étaient proches de son oncle. On raconte que près de 200 personnes sont passées sous la trappe. En 2013, le président nord-coréen a fait tuer son oncle en l'enfermant dans une cage avec 120 chiens affamés. La preuve ultime que, même si vous êtes un proche de la famille, il se peut que vous ne surviviez pas au règne de Kim. Ce dernier se débarrasse de toute rivalité en utilisant divers procédés, comme des missiles, des mortiers ou des chiens affamés. Il avait même puni toutes les personnes qui avaient bu de l'alcool pendant la période de deuil de son père et ceux qui somnolent lors d'un défilé militaire. On reproche aux dirigeants d'agir à sa guise, quitte à oublier l'intérêt de l'État et ceci en dilapidant les fonds pour s'offrir tout ce qu'il aime. Pour ce qui est des femmes, celle-ci le vénère et Kim est entouré des plus belles femmes de l'État. En Corée du Nord, l'accès à Internet est interdit et seules quelques chaînes de télévision sont disponibles. Toutes les publicités qui y passent prônent l'excellence du dirigeant et les Nord-Coréens sont coupés du monde et des informations mondiales. Le dirigeant nord-coréen a une fortune estimée à plus de 5 milliards de dollars et possède des biens très précieux, notamment celui du palais du soleil Kumsusan, souvent appelé le tombeau de Kim, situé au nord-est de Pyongyang. En Corée du Nord, il est interdit aux touristes de voyager seuls. La présence d'un guide est obligatoire. Comme il est interdit de posséder une voiture car seules les personnes autorisées par l'État peuvent conduire leur propre voiture. En ce qui concerne l'armée coréenne, celle-ci serait composée de 5 branches. Des forces terrestres, des forces aériennes, des forces navales, du corps d'artillerie et des forces d'opération spéciales. Le nombre de soldats équivaut à 1 million et 2 millions de réservistes et de femmes qui peuvent se joindre aussi à l'armée.
Le service militaire est considéré comme l'une des tâches les plus difficiles en Corée du Nord. Les dépenses militaires annuelles atteignent 3,5 millions de dollars, comprenant les dépenses pour les forces armées et les roquettes, soit 25% du budget de l'État. Selon les services de renseignement américains, le pays serait en possession de 3 armes nucléaires ou plus. Il est à noter que l'armée nord-coréenne a reçu la permission de bombarder les États-Unis d'Amérique, mais à ce jour l'attaque n'a pas été accomplie. Après avoir été victime d'un accident cérébrovasculaire en 2009, l'ancien dirigeant décide de marier son fils à Ri Sol-yu en 2009. Une fille assez mystérieuse, qui a eu la malchance, ou non, d'épouser l'actuel dirigeant de la Corée du Nord et d'avoir un enfant avec. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle mène une vie de luxe. Le dirigeant coréen possède également une île privée située dans un lieu secret quelque part sur la côte du pays. Selon une chaîne YouTube, une des célébrités américaines la décrit comme très grande. On raconte que Kim y vivrait, elle serait constamment protégée par l'armée et renfermerait des systèmes de défense antimissiles. Kim Jong-un consacre l'essentiel de ses dépenses à ses palais et voitures. Il affirme posséder jusqu'à 100 voitures de luxe qu'il a commencé à collectionner depuis son jeune âge. Il aurait une préférence pour sa Mercedes-Benz, une voiture blindée et spéciale de 1,7 milliard de dollars. Il détient aussi un avion privé du nom de Air Force One. La plupart des actifs financiers de Kim proviennent de ressources de l'État et d'activités de contrebande. Selon le spécialiste de la richesse Discover, ces richesses sont distribuées dans différents comptes en banque à travers le monde entier, notamment en Amérique centrale, en Europe et en Asie. Depuis son entrée en fonction en Corée du Nord en 2011, Kim vit dans le luxe absolu, en dépensant 600 millions de dollars par an, selon des sources révélées par des Nord-Coréens. Selon des sites web américains, le dirigeant dépenserait 30 millions de dollars par an en cigarettes françaises et alcool de luxe issus de la contrebande. En outre, des millions de dollars sont consacrés à des aliments raffinés comme le caviar iranien, les viandes en provenance du Danemark et du Japon, Kim veillant à se rassasier de la nourriture la plus distinguée et qualitative du monde entier. Il en fait profiter aussi son cercle restreint. Parmi ses dépenses démesurées, il existe aussi cette station de ski privée qui lui a coûté 35 millions de dollars. Elle s'étend sur 110 km de pistes skiables. Il y a aussi son yacht luxueux de 8 millions et les autres milliers de dollars qu'il dépense pour la mode et les accessoires de grandes maisons de couture pour sa femme. Selon la rumeur, il aurait dans sa maison un cinéma de 1000 sièges. Il aime collectionner les montres de luxe et dispose d'une collection d'une valeur de 8 millions de dollars. Kim possède également des terrains de golf de plusieurs millions de dollars, des chevaux de course et des parcs privés ressemblant à ceux de Disney. Malgré sa structure peu flatteuse et sa petite taille, le leader nord-coréen aime le basketball. Des millions de dollars sont dépensés pour la construction de stades privés en Corée du Nord, où il invite des joueurs connus du monde entier à démontrer leur talent en contrepartie d'un gros cachet. Chez le coiffeur, les Nord-Coréens ont seulement le choix entre 28 coupes de cheveux différentes validées par l'État. Dernièrement, l'État a même imposé la coupe de cheveux du président coréen aux étudiants de l'université. Le dirigeant est réputé pour faire des cadeaux somptueux à son cercle restreint. Il avait offert à 160 hauts responsables proches de lui des Mercedes-Benz, ceci en 2010, de généreuses surprises qui lui ont coûté la modique somme de 11,7 millions de dollars. Tout cela contraste avec le revenu annuel d'un travailleur nord-coréen qui atteint les 100 dollars. Une part importante du budget du pays est consacrée à l'armement militaire, tandis qu'une autre partie conséquente est allouée aux besoins démesurés du dirigeant. La Corée du Nord dispose d'un calendrier spécial basé sur l'année de naissance des fondateurs de l'État, Kim Jong-il, et l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Le dirigeant actuel a également décidé de commémorer officiellement son jour de naissance en autorisant l'État à commander un énorme emblème qui a été posé sur une colline haute de 560 mètres, portant la mention « Général Kim Jong-un ». Alors, que pensez-vous de cet homme ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!